personnel. N'est-ce pas, Salomon? Jésus est ton ami personnel. Amen. Salomon, Jésus est ton ami il est ton ami personnel. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui parler à tout moment. Tu peux lui dire ce que tu ne peux pas dire à Romain. Ce que tu ne peux pas dire à Pisca. Tu peux dire ça à Jésus. Il ne trahit jamais. Il va t'aider. Amen. Il va t'aider. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Exode 23, verset 1. Tu ne répandras point de faux bruit. On s'arrête là déjà. Tu ne répandras pas de faux bruit. Est-ce que vous avez entendu la nouvelle? Espoir. Il paraît que Espoir a fait ceci, a fait cela. Je dis ça à Zoé. Zoé dit, ah bon? Zoé aussi a vu Prisca. Ah, Espoir. Il paraît que c'est comme ça. Tu as dit, ça ne me surprend pas. Elle a vu Roger. Il paraît que c'est comme ça. Roger dit, ah bon? Roger a vu Grâce. Il paraît que c'est comme ça. Ah bon? Ah! C'est pas simple, hein? Aujourd'hui là, les soeurs ne sont pas sérieux, les pasteurs ne sont pas sérieux, les enfants, les gens ne sont pas sérieux. Tu étais là-bas. Est-ce que moi j'étais là-bas? Il paraît que tel pasteur a tué sa femme. Il a sacrifié. Ah oui? Il paraît qu'il a sacrifié sa femme. Elle aussi. Ah, il paraît qu'il a sacrifié sa femme. Ah, il paraît qu'il est dans Rose Croix, il a sacrifié sa femme. C'est ça Dieu est en train de dire. Il ne dépendra pas du faux. Quand il a sacrifié, tu étais là-bas. Tu n'étais pas là. Et si il ne l'a pas sacrifié? Et s'il ne l'a pas sacrifié? Il paraît que le pasteur a dit, non, non, on ne fait pas ça. Ah bon? C'est pas vrai. Non. Il paraît. Et ça trouve partout. Et s'il ne l'avait pas dit? Pourquoi tu ne viens pas? Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Un faux témoignage. Tu te joins aux méchants pour donner un faux témoignage. Tu te joins aux méchants. Toi, tu ne parles pas, mais le méchant parle. C'est ceci, c'est cela. Nous, on a vu. Mais nous, on n'est pas d'accord. Tu es là. Tu consens. Tu consens. Les amis de Jésus ne font pas ça. Les amis de Jésus ne font pas ça. Si Zoé, elle est fautive, elle avec quelqu'un, ils ont une histoire. Puis elle est fautive. Je sais qu'elle est fautive. Et je viens. Non, c'est pas vrai. Non. C'est comme ça, c'est l'autre. C'est ceci, c'est cela. Je suis dans la méchanceté. La meilleure façon d'aider Zoé. Ici, la Zoé. Non, je pense que ça n'a pas été correct. Ce qu'on doit faire, c'est demander pardon. C'est calmer réellement la chose. Et la paix va revenir. C'est ce qu'il faut faire. Si elle est alignée avec ça, elle est gagnée. Si elle n'est pas alignée avec ça, tu ne peux pas t'associer à elle.
Si vous n'avez pas le courage de faire ça, vous ne pouvez pas être ami de Jésus. Regardez comment Jésus a vécu. Hein. Vous ne pouvez pas. Si vous allez être d'accord avec lui, dans le faux témoignage, dans le mal, parce que la personne vous donne de l'argent, elle vous aide, elle vous soutient, et la personne dit, écoute, telle personne qui est en train de venir pour me chercher, quand il va venir, dis-lui, je ne suis pas là, alors que tu es là. Tu fais comment? Assumez votre conversion, assumez votre vie chrétienne. Tu es secrétaire. Tu es secrétaire. Le patron te dit, il y a un gars qui est en train de venir. Dis-lui que je ne suis pas là. Le gars arrive. Le patron est là. Il n'est pas là. Hein? Non, le patron n'est pas là. Il est parti où? Bon, il ne m'a pas dit où il partait. Il va venir dans combien de temps? Bon, vraiment, je ne sais pas. Tu es chrétien, non? C'est ça. Tu aimes ton travail plus que Dieu? Moi, je vais vous envoyer dans les choses pratiques. Vous ferez quoi? Que feriez-vous? Hein? Vous allez dire, le patron est là. Et après, il va vous chasser. Je ne sais pas. Camilla. C'est pratique. Mais vous, si vous êtes chrétien, vous cachez ça à votre patron. Le patron n'a pas vu la lumière en vous. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas vu le sel. Et il se dit que toi, tu peux composer avec lui ses ténèbres. Et il veut maintenant que tu fasses le jeu. Tu vas te compromettre. Mais si le patron sait déjà, celle-là et les lumières, ta façon de faire avec lui, c'est lui, patron. Oui, ici, patron, s'il vous plaît. Mes convictions intérieures font que peut-être ici c'est comme ça, c'est comme ça. Il va commencer à dire, ah bon, toi tu es qui? Tu es quoi? Il va commencer déjà à comprendre un peu. Il y a ce genre de situation, je ne peux pas compter. Non, non, je ne peux pas dire. Il va comprendre. Sinon, vous allez dire, je vais faire puis venir me repentir. Daniel et ses compagnons à Babylone. Ils pouvaient adorer l'idole, c'est ça? Et puis dire qu'ils vont se repentir. Pourquoi on ne les jette pas dans le feu? Qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait. Ils pouvaient manger la nourriture du roi, s'essuyer. Mais ils ont dit on ne va pas s'essuyer. On ne va pas s'essuyer. On doit savoir, dans ton environnement là, pourquoi tu es le sel? Qu'est-ce que le sel fait? Je vais ça, c'est une parenthèse. Hein, que Dieu, voilà, c'est une parenthèse. Le sel. Salomon. Je veux que tu écoutes ça. Jésus dit que si le sel perd sa saveur, elle ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien. On jette à terre et les gens marchent. Maintenant, qui ici a déjà jeté le sel parce qu'il n'est pas salé? Qui ici a déjà jeté le sel parce qu'il n'est pas salé? Fermez s'il vous plaît. Qui ici a déjà jeté le sel parce que ce n'est pas fermé? Il ne sait pas, c'est pas salé. Personne. Ça veut dire que le sel que vous mettez dans votre sauce là, ne peut pas perdre sa salinité. C'est du NaCl.
chlorure de sodium. C'est celle-là. Il n'y a pas un jour où il ne sera pas sel. S'il n'est pas salé, c'est que ce n'est pas chlorure de sodium. Si c'est les deux là, il est forcément sale et vous ne le jetez pas. Mais Jésus a parlé d'un sel qui n'est pas de chlorure de sodium. C'est pas le sel qu'on met dans la sauce. C'est un sel que les Juifs prenaient au bord de la mer morte. Vous savez, la mer morte, pour qu'elle est morte, l'eau vient rentrer, mais l'eau ne peut plus sortir. Il n'y a plus un endroit pour que l'eau puisse couler à l'extérieur. La seule façon pour l'eau de sortir de là-bas, c'est l'évaporation. C'est tout. Ça fait que le sel est concentré. Même actuellement, ceux qui partent là-bas en Israël, si vous partez dans cette mer-là, vous rentrez dedans là, vous flottez à cause du sel, la densité du sel. Vous ne voyez pas. Donc, quand l'eau s'est retirée un peu, les bordures, c'est du sel qui reste. Les gens venaient prendre ce sel-là. Ce sel-là servait dans les jardins pour les plantes. Et ça faisait pousser les plantes. C'est les nutriments qui font pousser les plantes. Et que les gens aient une bonne production. Et certains aussi utilisaient ce sel-là. En ce moment, ils n'ont pas de WC comme nous. Aujourd'hui, on a WC, non? D'autres l'utilisaient aussi dans ce sens. Pour empêcher que les mauvaises odeurs se répandent. Et c'est de ça que Jésus dit. Ce sel-là, il y a certains commerçants qui étaient malhonnêtes. Quand ils partaient gratter le sel là, ils grattent avec beaucoup de sable. C'est comme actuellement au Burkina. Tu peux payer un sac de maïs. Pas de truc en bas là, c'est des cailloux. En bas là, c'est des cailloux. On a mis peut-être 10 kilos de maïs en haut. On t'a arnaqué. D'autres vont mélanger avec des cailloux. Quand tu vas maintenant faire la patrie, pour un sac de 100 kilos, tu as 50 kilos de cailloux et 50 kilos de maïs. On t'a arnaqué. Donc ces commerçants-là, quand ils ramassent ce sel-là, ils ramassent avec du sable. Quand ils ramassent avec du sable, ce sel-là, il ne sert plus. Aux plantes, il ne sert plus. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient que c'est ça, ils jettent ça sur la route. Les gens marchent dessus. C'est ce que Jésus dit. Si le sel perd son goût, quand on le jette, et puis les gens marchent les gens marchent dessus. Les gens marchent dessus. Parce qu'il ne sert plus à rien. Parce qu'il a perdu son goût. Et il dit, s'il perd son goût, on ne peut plus lui redonner ce goût-là. On le jette. C'est ça, les chrétiens. Jésus dit, vous êtes le sel. Nous sommes le sel. Ça veut dire quoi? Là où il y a un chrétien, des bonnes choses vont pousser. Amen. Là où il y a un chrétien, des bonnes choses vont pousser. Il va encourager les bonnes choses dans son environnement. Deuxièmement, là où il y a un vrai enfant de Dieu, il va empêcher les mauvaises odeurs. Il va empêcher les mauvaises choses. Des commérages par-ci par-là, des trucs bizarres, des vols. Sa présence va exposer. Celui qui volait va s'arrêter de voler. Vous voyez? Celui qui venait voir la secrétaire pour faire des combines dans les fichiers, dans les choses là, il va arrêter. Parce que le secrétaire chrétien ne va pas faire ça. Alléluia. Il ne va pas faire ça. Donc si vous êtes dans un endroit et qu'on ne vous sait pas,
que vous avez du sel. On ne voit pas de lumière. Bon, tu viens le matin. Quand tu viens, bonjour patron. Tout est silencieux au dehors. Ta patron est au dehors. Patron regarde comme ça. Ton nombril là est ici au dehors comme ça. Tes cuisses là sont au dehors. Bonjour patron. Patron il te regarde. Tu croyais qu'il voit la lumière? Il voit la lumière. Il te dit, secrétaire. Non, c'est week-end là. Non, pas chez moi, hein. Non, passe chez moi. Non, viens chez moi, passe chez moi. Il y a quelque chose là, pas chez moi. Je ne passe pas. Patron, je ne suis pas à l'aise. C'est un travail. Au service, je peux venir, je vais faire le travail. Tu vas passer chez lui pourquoi? Ta femme n'est pas là. Tu vas aller chez lui pourquoi? Non, c'est la vie chrétienne. On va pas se compromettre. Verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Tu ne suivras pas qui? La multitude. Tout le monde fait. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est quel mal que la multitude aime faire et que Dieu ne veut pas qu'on fasse? Qui peut citer un exemple? Quoi? Hein? Quoi? La fornication. Oui, je pense. Parce qu'aujourd'hui, là, la multitude fornique. Il n'y a pas d'exemple. Fornique. Ils ne sont pas mariés. Mais ils ont des copains, copines, ils couchent. Ils ne sont pas mariés. Mais ils ont loué une maison, ils vivent ensemble. Ils ont fait des enfants. Et aujourd'hui, c'est normal. Quand tu n'es pas marié, tu pars prendre une femme, tu loues une maison, tu la mets dedans, il n'y a pas de problème. Même si tu ne prends même pas maison pour elle, tu pars, tu la fais sortir de la maison. On dit, nous on sort ce week-end. Les parents regardent, personne ne dit mot. Le papa même, il est un assassin. Il dit rien. Maman ne dit rien. Votre fille, elle sort nue derrière un homme. Ils vont aller prendre un pot. Elle va revenir à minuit, 1 heure. Elle va venir rentrer. Tu ne vas pas suivre la multitude pour faire ça. Écoutez la parole de Dieu parce que, frère, si vous ratez ça là, allez-y chercher des gros thèmes. L'onction. Tu cherches l'onction. La malédiction ne se brise pas avec l'onction. Tout de suite on a parlé là. La malédiction là. Si tu la fais rentrer chez toi là. La première des choses c'est quoi? Répand. L'onction ne brise pas le. C'est pas l'onction n'arrête pas le péché. Vous n'avez pas vu des gens qui étaient oints. Des évangélistes. Oints. Ils prêchent des miracles. Et il quitte là-bas. Il part dans la chambre d'hôtel. Il fait adultère. Même jour là, il fait adultère. Et le lendemain, il vient prêcher encore. Est-ce que l'onction a arrêté le péché? Donc il y a des choses. Ne pensez pas que vous cherchez un homme de Dieu avec une onction. Et c'est lui qui va renverser la malédiction. Ça va se faire si vous-même êtes dans une repentance. C'est tout. La bénédiction est liée à l'obéissance à la parole de
La malédiction est liée à la désobéissance à la parole de C'est quel autre mal que la multitude fait et qui peut vous tenter? C'est quoi? C'est quoi quel autre mal? Hein? La corruption. Oui, la corruption. Les gens, leur travail là, on les paie pour ça. Mais ils ne vont pas le faire. Ils disent, toi, il faut me donner quelque chose. Écoute, ton dossier là est léger. Il faut ajouter quelque chose. Bon, pour masquer bien ça, on dit non, il faut le motiver. Le gars qui fait, non, il faut le motiver. Il n'est pas motivé. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le travail? Est-ce qu'on l'a attaché dans le travail? Il faut le motiver. Il faut le motiver. La corruption. Et c'est ça qui nous crée des problèmes en Afrique. Il faut le combattre. Maintenant, vous les enfants de Dieu, bon, écoutez bien maintenant. Toi qui es le seul, je prends un exemple. Si tu es là, tu es positionné comme ministre, n'est-ce pas? Vous êtes positionné à l'Assemblée. Les lois votent, c'est vote là-bas. C'est pas vrai? Qu'est-ce qui va se passer? On vient pour, je prends un exemple, on vient pour voter à l'Assemblée qu'à partir d'aujourd'hui, les hommes peuvent se marier entre hommes. Cette loi-là arrive à l'Assemblée. Les chrétiens sont assis là-bas. Puisqu'on vote, on dit ceux qui sont d'accord, levez les mains. Si l'Assemblée est pleine de chrétiens, est-ce qu'ils vont lever les mains? Non. Ceux qui ne sont pas d'accord, levez leurs mains. Ils vont lever leurs mains. Et on met la loi à la terre. Mais si vous êtes absent, on va voter. Et on va appliquer ça sur vous. Ou bien quand vous êtes présent là-bas, quand vous êtes présent même dans ces instances-là, votre bouche là est fermée. On vous a acheté. Vous avez trahi Dieu. Vous allez voir. On dit non. Qui sont ceux qui ne sont pas d'accord? Le chrétien assis. Il est assis, il n'est pas sa main. Non, je ne vais pas lever ma main. Tu es d'accord avec? Tu es d'accord avec? Tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. On dit à procès. Il y a une situation qui est là. On doit juger. Toi, tu connais la vérité. Tu connais la justice. Mais comme tout le monde ne parle pas dans ce sens-là, tu veux être ami avec les gens. Toi aussi, tu suis les gens. Ah, tu dis, moi, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai rien à dire. Seigneur, vraiment. Il faut le défendre. C'est toi seul qui peux le défendre. C'est la méchanceté. Ça ne te regarde pas. Tu veux dire que ça ne te regarde? Tu veux dire que ça ne te regarde pas? Ça te regarde. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Non, ça va. Non, ça va. Ça aussi, c'est quelque chose. Hein. Les gens pensent que quand quelqu'un est pauvre, Dieu est derrière lui seulement. Dieu est derrière lui. Si tu as affaire aux pauvres, tu as affaire à Dieu. C'est pas comme ça. Ah non, 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 non. Non, c'est pas comme ça. Il y a des pauvres méchants, très méchants. Très, très, très méchants. Sa pauvreté même c'est une conséquence. Après, une conséquence de sa méchanceté même. Tu comprends? Donc, s'il y a une situation qui est là, l'autre dit non, je n'ai rien. Je suis pauvre. Il n'y a personne qui peut m'aider. Toi, tu vas regarder, apprécier là.
Tu sais, il faut apprécier selon la justice. Dis-lui s'il a mal fait là. Tu as mal fait. Non, tu as mal fait. Il ne faut pas fermer les yeux. Non, il est pauvre. Oh, si je ne fais pas ça, il va encore souffrir. Oh Seigneur, le Seigneur n'aime pas ça. Hey, tu n'aimes pas les gens plus que Dieu. Tu n'aimes pas les gens plus que Dieu. Tu l'as mal fait, dis-lui, tu as mal fait. Répands-toi, il faut lui demander pardon. Verset 4. Romains. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Romain, tu as un ennemi? Est-ce que tu as un ennemi? Tu n'as pas d'ennemi. D'accord. Dieu dit, chrétien, nous n'avons pas d'ennemis. Oui, nos ennemis, ce n'est pas la chair ou le sang. Ce sont des esprits sataniques et démoniaques. Maintenant, tu n'as pas d'ennemis. Mais des gens qui ont des ennemis. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Ça brûle toujours dedans. N'est-ce pas? Non, il t'a fait du mal et ça brûle dedans. Et Dieu dit, tu as vu son âne qui est perdu. Tu as vu son bœuf qui est perdu. Tu vas attraper et tu vas le remettre. Tu dis, ah, voisin. Ou bien, ah, ton âne là. Voilà, je l'ai trouvé ici. Tu vas le remettre. Quelqu'un qui a violé ta femme, c'est ton ennemi? Frère, les frères, avez-vous une réponse? Quelqu'un qui a violé ta femme, c'est ton ennemi? Est-ce que c'est ton ennemi? Est-ce que si tu vois son âne égaré, tu vas le ramener? Tu vas pas lui ramener son bœuf si c'est égaré. Tu l'as dit. Bien aimé. Le Seigneur nous aime. Pourtant, il faut que la parole de Dieu soit pratique dans notre vie. Il faut que dans ton cœur, il y ait des résolutions. Ce genre d'attitude, Seigneur, je ne veux pas rentrer dedans. Même si ça arrive, regarde, je ne vais pas rentrer dedans. Je ne vais pas agir dedans. Frère, il y a des situations. Vous savez, quand vous n'êtes pas au courant, souvent vous prenez les choses banalement, c'est facile. Il y a des situations où des gens, dans leur infidélité, ont enceinté les femmes de l'autre personne. Tu es chrétien. Tu es serviteur de Dieu. Je prends un exemple. Tu es serviteur de Dieu. Et c'est un diacre de l'église qui enseigne ta femme. Je parle de réalité. Il est ton ennemi? Si tu trouves son âne égaré, tu vas lui envoyer. Si tu vois sa femme passer, tu vas aller la draguer pour te venger. Mets-toi à la place de cette personne qu'on a enceinté sa femme. Mets-toi à sa place. Mets-toi d'abord là, mets-toi là-bas. Est-ce que tu ne seras pas comme un animal sauvage? Et demande à Dieu, Seigneur, cette bête que je vois là. Ah Seigneur, aide-moi.
Je ne suis pas en train de dire celui qui a fait ça là, c'est un méchant. C'est un vrai malfaiteur. Si c'était au temps de la loi là, on les lapidait, on les tuait. Et les deux libres sont libres maintenant pour faire ce qu'ils veulent. Non, les deux partenaires fidèles là sont libres. Bon, c'est un peu compliqué à manœuvrer, mais voilà, c'est comme ça. Au temps de la loi, si on attrape deux personnes en adultère, on lapide les deux, on tue. On ne pardonne pas. On tue. Pour que, si c'est ta femme qui allait faire adultère, on va la lapider. Elle va mourir et tu vas librement te les marier. L'autre homme aussi, qui a fait adultère avec la femme, on le tue, on lapide à mort. La femme est libre de se remarier. Mais nous ne sommes pas dans cette loi. Mais ça ne veut pas dire que l'adultère est banal. C'est une vraie méchanceté. C'est vraiment une abomination. Même la fornication est une abomination. C'est une vraie abomination. Parce que tu dis que tu n'as pas d'ennemi. Je te prends des situations, je dis, mets-toi là-bas maintenant. Si ça là, on te fait ça là, tu vas regarder celui qui t'a fait là comment. Comment ton cœur va, comment tu vas réagir, pratiquement comment tu vas réagir. Quelqu'un qui a tué ton unique enfant. Et lui, il est là maintenant avec sa femme, et puis il a des enfants. Voilà, il est là, il se lève, il cuisine, il mange. Il dit, mes enfants vont réussir. Voilà, je veux qu'il soit. Il a tué ton unique enfant. Comment ton cœur va réagir? C'est là que Dieu dit, pardonnez. Amen. Le Seigneur dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Frère, sœur, Dieu dit quoi? Pardonnez. Est-ce que ça veut dire que ça ne fait pas mal? Est-ce que ça veut dire que ça ne brûle pas dedans? Tu veux te venger? C'est là. On va savoir si tu es chrétien, si tu es disciple de Jésus. Tu es sorti en train de marcher avec ta femme. Il y a un gars au hasard qui vient. Il parle au hasard. Et puis il a gifle taillant. Tu regardes ça. Tu veux faire quoi? Tu vas dire, ma chérie. Il faut voir simplement l'action de l'ennemi au travers de ça. Allons-y, éloignons-nous. Ou bien. Toi, tu n'es pas garçon d'abord. Tu vas voir aujourd'hui. Qu'on va commencer. Frère, mets-toi dans la situation. Je veux que te mettes dans cette situation. Mets-toi dans cette situation. Parce que c'est facile. Et tu peux engager ça là. La trompette sonne. C'est fini? Peut-être même ta femme qu'on a giflé là va monter.
Si vous rejetez ces messages-là, et puis vous dites que vous êtes chrétien, vous savez, c'est le jour où vous serez dans la situation que vous pouvez vous rendre compte que vous ne suivez pas vraiment Jésus. Que vous ne suivez pas Jésus. Lui qui est créateur, lui qui est Seigneur, on a enlevé sa nudité. Les gens ont vu. Vous savez, on l'a frappé. Il était ensanglanté. On a tiré sa barbe. On dit, hey, prophétise-nous maintenant. On ferme ses yeux, prophétise-nous. On gifle, wham. Couronne d'épines. On le met. Fiou. Tu es le roi, non? Tu es le roi, non? On l'accuse à tort. Crucifiez-le. 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 Ceux qui l'a guéri. Ceux qui l'a délivré. Ceux qui sont là. Allez, crucifiez-le. Sa propre maman le regardait. C'est facile. Je suis chrétien. Je suis dans la joie. Oh, c'est faux. Mets-toi dans la situation. Regarde qui tu es. C'est ça le miroir, non? Quand le miroir te regarde là, tu te vois, non? Tu te mets dans la situation. Tu vas voir qui tu es. Comment ton cœur est. Avant même, on n'a même pas encore giflé ta femme. Mais tu vois déjà que si quelqu'un la gifle, le monstre qui va sortir de moi là. Toi-même tu sens ça déjà. Tu dis, yeah. Celui qui va s'amuser à ça, mon ami, à moins qu'il me tue. C'est ça? À moins qu'il me tue. Aucun frère n'a enceinté ta femme, hein, mais tu dis Dieu, ça là. Mais j'ai entendu que mon mari a enceinté une femme. Cette dernière, elle est morte seulement. Parce que souvent les femmes aiment faire, non? Même quand leur mari est parti au dehors là, elle laisse leur mari tranquille. Elle peut, non. Tu vas faire quoi là-bas? À quelque part, c'est comme si elle dit non, je ne te moyens pas. Je vais m'en prendre à celle qui est au dehors. Je vais aller m'en prendre à elle. Pourquoi vous allez vous en prendre à elle? Vous avez affaire à votre mari. Vous n'avez pas affaire à celle qui est au dehors. Ah, elle a fait exprès. Elle a choisi mon mari. C'est c'est là. Tu as affaire avec ton mari. Tu n'as pas affaire. Celle qui est dehors, elle met ses sexy, elle met ses poitrines au dehors. Tous les hommes regardent. Les autres n'ont pas fait ça avec elle. C'est ton mari qui a fait. Parce que son cœur, il aime ça. Tu ne peux pas admettre qu'il aime ça. Il a vu quelque chose qu'il voulait. Il a allé. Mais tu vas le laisser. Non, il a envoûté mon mari là. Non, c'est WAC. Il a utilisé WAC. Tu mens. Il n'a pas, c'est pas WAC. C'est le cœur de ton mari. Sans WAC. Sans WAC. Son cœur est comme ça. Il veut ça. Il veut ça. Fais-lui face. Vous allez mentir sur le diable. Ève dit c'est le serpent. Adam dit c'est Ève. Ève dit c'est le serpent. Le serpent n'a pas quelqu'un pour accuser. Il a assumé. Et il domine tous ceux qui sont dans les ténèbres. Mais pas sur ceux qui sont dans la lumière. Non, il y a une fille là. Qui est en train de, mon gars là, mon fiancé là, qui est en train de draguer. Il y a une fille qui est en train de le draguer. C'est fou. Viens me draguer, voir. Elle n'a pas besoin de me surveiller. Elle n'a pas besoin de me surveiller. Viens me draguer. Viens.
Elle n'a pas besoin de me surveiller. Viens Viens seulement me draguer. Viens, j'ai pas de bague. J'ai pas de bague. Voilà. J'ai pas de bague. Mais viens me draguer. J'ai pas besoin de la bague pour te dire que je suis marié. Est-ce que bague empêche qu'on drague? Ça empêche? Ça n'empêche pas. Parce que la plupart qui ont fait adultère là, elles avaient les bagues. Ils avaient les bagues. Ou bien ils enlèvent la bague d'abord déposée. Ils font adultère. Après ils prennent les bagues et mettent. C'est comme ça qu'ils font. Tu ne prononceras point de sentence unique et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Ça. L'homme, ça va. Pour le faire mourir. Car je n'absoudrai point le coupable. Vous voyez? Tu connais la vérité. Tu vas rendre justice. Tu condamnes l'innocent. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Tu ne recevras pas de présent. Car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Amen. Toi, tu juges. Tu es dans une position où tu décides. N'est-ce pas? Et tu reçois les cadeaux. Tu reçois cadeaux de victoire, cadeaux de Prisca. Et demain maintenant, Prisca a affaire avec quelqu'un. Et moi, je dois décider. Moi, je dois juger. Alors que j'ai pris cadeau qu'elle m'a donné. Je suis content d'elle. Ah, tu m'as donné cadeau. Tu es venu chez moi. Tu m'as donné 10 tonnes de sacs de ciment. J'avais un terrain non construit. Tu as construit mes données. Maintenant, tu as un problème avec Reine. Et moi, je dois décider. Moi, je dois trancher. Vous voyez le risque? Est-ce que vous voyez le risque? Parce que j'ai pris les cadeaux de Prisca, je vais lui rendre service. Je vais dire, ah, tu sais, bon, il n'y a pas de problème, Reine. Bon, laisse tomber cette affaire-là. Et tu te condamnes devant Dieu. Mais si tu n'avais pas pris les cadeaux de Prisca, tu vas la dire. Hey, toi là, arrête ça vite. Arrête ça vite. Il y a des positions, vous devez éviter de prendre des cadeaux. Ça peut vous piéger. Ça peut vous piéger demain et vous allez rendre un faux témoignage. Ou bien si tu es un homme de droit, tu juges. Tu prends les cadeaux des gens. Tu prends les cadeaux des commerçants. Tu prends des gros trucs, tu prends. Et ils ont des affaires en justice. Ça vient chez toi. Mais tu es tenté, non? Tu es tenté. Tu es tenté. Les cadeaux peuvent venir d'une certaine façon. Je prends un exemple. Tu es au service. Tu es dans une responsabilité. Ou pendant les recrutements, tu peux influencer. Tu peux orienter. Je veux ça, ça va se passer comme ça. Et dans le service, vous savez, souvent les gens viennent en stagiaire. D'autres comme des prestataires. Ils souhaitent être intégrés. Ou bien avoir des concours. Ou bien avoir, si un recrutement, être retenu. Vous savez, la plupart de nos jeunes filles là, n'ont pas la crainte de Dieu. Tu ne les dragues pas. Elles te suivent seulement. Elles te suivent. Te suivre.
te suivre. Pogod bala. Elle vient te parler là. Ahana ogomne fo. Elle vient se pencher devant toi comme ça. Comme ça là. Tout na kanyo oton dat fo nyene bin je sa. parle sérieusement. Ya bum ya sira. Parce que elle espère qu'on va la prendre, tu vois. Elle espère que l'autorité que tu as ou bien voilà, ce que tu as. Voilà, on va la. Et si tu es sérieux, parlez ça immédiatement. C'est l'arrête. Dis non. Si tu ne l'es pas, mais vous allez vous trouver dans la fornication. Elle va se donner. Après, elle se donne. Même si elle est des gars. Elle dit non, je vais faire sérieux. On s'est fiancés même. On va se marier. Mais je vais me donner ici. Pour avoir le travail là. Parce que mon travail c'est mon premier mari. C'est pas ce qu'elle dit. Et après, son fiancé, il n'est au courant de rien. On a pris ma fiancée. Elle a eu un travail. Elle a été embauchée. Tout. Il est content. Je parle de ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Je dis pas tout le monde. Certains n'ont pas la crainte de Dieu. Et quand il y aura recrutement, tu fais entretien. Celle qui t'a livré son corps est là maintenant. Alors tu poses quelques questions. Tu dis c'est bon. Tu dis non, elle est bien. On la prend. Et tu vas continuer. Maintenant qu'on t'a pris, il faut que tu me donnes tes cadeaux régulièrement. Régulièrement. Si tu n'as pas la chance aussi, il t'a eu là. Il ne va pas te recruter. Il t'a eu, non? Il n'y a plus rien là-bas. Il va faire la promesse à une qui n'a pas encore eu. Il va la prendre. C'est un monde de monstres. C'est un monde de monstres. Les cœurs des hommes, c'est des monstres. Monstres. Oui. Pour leur appétit sexuel, ils sont prêts à tout. Sans pitié. Sans miséricorde. C'est toi qui es en train de souffrir, un peu pleurer. Le gars, il est monstre. Voilà. On enlève son cœur, on dépose à côté du diable. C'est deux ténèbres au même niveau uniforme. Deux ténèbres. Tu pleures, lui. Tu pleures, lui. Dis Jérémie 18, quoi. Non, Jérémie 17, 9. Jérémie Pila yo pe verset ouais. Jérémie Pila yo pe verset ouais. Je préfère qu'un volontaire le lise. Comme ça on est sûr que c'est ce qui est dans votre Bible aussi. Oui, 17, 9. Vas-y, lis fort. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Ah, le cœur est comment? Il est tortueux. Il est tortueux. Il est méchant par-dessus tout. On dit le quoi? Le cœur. Je vais dire sans Dieu, hein. Dieu n'est pas dedans d'abord. Dieu n'est pas dedans. Le gars n'a pas le Seigneur dans sa vie. Et tu me dis que c'est un bon gars. Il est bon comment? Jésus a dit quoi? Pourquoi tu m'appelles bon? Un seul est bon. C'est le Père. Donc lui il n'a pas le Seigneur. Et tu dis j'aime, c'est un bon gars. C'est une bonne femme. Tout simplement, sa méchanceté n'a pas été dirigée vers toi. Donc là tu dis qu'il est bon. Tous les autres qu'il a cassé leur cou là. Ils vont dire quoi? Même, mais c'est comme ça. Même l'assassin. Même le voleur.
Quand sa femme le regarde, ses enfants le regardent. Mais il n'y a pas son deux. Là, papa, il n'y a pas son deux. Sa femme est... Mais ceux qui l'ont volé là, ceux qui l'ont tué, eux, le regardent. Même le faux type là, le gars, il est sorti avec 100 filles, cassé leur cou. Mais il est venu marier la 101e. La 101e va dire quoi? Ah, c'est un bon gars. Ouais, il est sérieux. Mais les 100 là vont dire quoi? C'est un monstre. C'est un monstre, un prédateur. Un prédateur. Un prédateur. Le cœur est tortueux. Il est méchant. Il est méchant. S'il n'y a pas Dieu dedans, si Jésus n'est pas dedans, si ce n'est pas un cœur converti, ne fais pas confiance à ce cœur-là. Fais pas confiance à ce cœur. Que le verset 10 nous dit quoi? Le verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Maman Kassabo, m'en fait de souris. Je sonne les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies. Selon le fruit de ses œuvres. Amen. Moi, l'Éternel, je fais quoi? Je prouve. Dieu éprouve les cœurs. Est-ce que vous savez ça? Dieu dit au peuple d'Israël là, il dit dans le désert là, je te nourris avec la manne pour éprouver ton cœur. Il dit que c'était pour éprouver ton cœur, pour que tu saches que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous éprouve. Dieu éprouve les cœurs. Attention, vous pouvez passer des situations, vous pensez que c'est blocage, vous pensez que c'est le diable, alors que Dieu est en train d'éprouver votre cœur. Dieu est en train, parce qu'il veut investir, mais il va éprouver votre cœur. Abraham a été éprouvé. Il dit, prends ton fils, va sur le mont, je vais te montrer. Donne-lui un sacrifice. C'était pour faire quoi? C'était pour l'éprouver, non? C'était pour l'éprouver. Et Abraham est arrivé. C'est quand maintenant il a levé sa main. Dieu a regardé son cœur. Cet homme-là, son cœur est décidé. Rien ne l'empêche. Il va descendre le couteau sur l'enfant. Dieu dit, Abraham, arrête. Je sais maintenant. Tu crains Dieu. Regarde le bélier qui est tenu. Attrape le fils sacrifié. Dieu éprouve. Jacob, ils ont été éprouvés. Jacob a été éprouvé. Toi, dans ta vie là, frère, il y a des saisons que tu passes là. Dieu t'éprouve. Dieu va t'éprouver. Saül a été éprouvé. Il a fait quoi? Il a échoué. Quelle était l'épreuve? Il devait... Samuel était en train de venir. Samuel dit, il tarde. On l'éprouve. Est-ce qu'il va être obéissant jusqu'à ce que le prophète vienne? Saül n'a pas pu attendre. Il a fait ce qu'il devait pas faire. Il a été rejeté par Dieu. Dieu ne peut pas continuer avec ça. Il ne peut pas continuer. Si tu échoues le test, tu vas reprendre. Mais Dieu ne peut pas compter sur toi. Sans Jésus là, les cœurs qui sont ici là, il n'y a pas un seul qui est bon. Il n'y a pas un seul qui est bon. Vous-même pouvez dire ce que tu étais avant et puis aujourd'hui. Ton cœur. Je connais pour moi. Et j'ai dit, c'est pas bon. Il dit, c'était terrible. Hein? Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Bien aimé. Le Seigneur nous aime. Alléluia.
Le Seigneur nous aime. Est-ce que nous l'aimons? Sommes-nous les amis de Jésus? Attention, n'attirez pas la malédiction. Attirez la bénédiction. Amen. Laisse Jésus être formé en toi. Amen. Avant de condamner les autres, mets-toi d'abord à leur place. Tu n'as pas d'ennemi. Mets-toi à la place de celui qui t'a fait le mal. Qu'est-ce que tu sens envers celui qui t'a fait le mal? Tu n'as pas d'ennemi. Qu'est-ce que tu ressens envers le voleur qui est rentré la nuit? Ça c'est pas ça, c'est les choses, c'est des réalités. Hein. Ils attrapent les chefs de famille. On l'attache. Ils vont attraper sa femme. Violer devant lui. Ses filles. Violer. Et ils partent. Frère. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, en fait, je veux que tu penses, que tu médites. Tu vas mettre dans ta situation là. Tu n'as pas de problème. Ce que je dis là, des gens, ça leur arrive proprement. C'est leur réalité. C'est leur réalité. Où la femme se retrouve enceinte d'un bandit qui est venu enceinte. Un bandit comme ça vient enceinte ta femme. Et puis part. Tu ne vas pas la chasser. Tu vas pas la chasser. Cet enfant-là va naître. Vous l'attrapez. Amen. Vous l'attrapez. Vous le nourrissez. Vous lui donnez le lait. Il grandit. Il grossit. Il dit maman. Il t'appelle aussi papa. Vous faites avec. Vous faites avec. Que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Jésus.